Penses-tu Je sais où c'est que tu t'en vas, là. que Piastri va avoir une victoire en Formule 1 avant Lando? Dans la ligne droite des pits, là, il roule à genre 300 km/h, enlève ses deux mains du volant, conduit avec ses avant-bras puis met ses mains dans le vent. Si Lawrence Stroll vend son écurie, probablement que Lance Stroll va se faire calisser dehors aussi. C'est ça l'affaire. C'est sûr. 10 millions, hey, ça paye quasiment toutes les réparations de Logan Sargent de la saison. Là. Ah, comment ça va? Ça va bien. Il a Faut que pas je me l'air remette de ça. mes émotions. Là. Avoue, hein? Ouais. Mais honnêtement, genre, le Grand Prix a été super divertissant. Genre, Ouais, c'est puis le sprint aussi. puis le sprint aussi. Ouais. Puis ça a été vraiment depuis les quelques derniers Grands Prix, là, c'est genre un des premiers qui a pas eu de petits moments vraiment genre plates à regarder. C'est Puis il y a vrai. tout le temps comme un petit gap où t'es comme. Moins, tu comptes un peu plus, là, t'es comme bon, ok. On va faire une petite sieste. C'est ça, je tombe un peu down. Là. Puis là, c'est pas arrivé au Grand Prix du Qatar en fin de semaine. Fait que c'est ça. Fait qu'on est de retour. C'est le podcast. Eh oui. Fallait que je l'adresse. Anthony, Olivier, Pour deux animateurs. deux animateurs. Donc, on vient tout juste de finir la course. On l'a écouté un tout petit peu en différé parce que le gringo à Un côté 10 il minutes, là. était en retard. Go. Mais Le sport est à l'heure, mais moi, je suis en retard. ouais, c'est ça. Des choses qui arrivent. Hein. Mais ça fait qu'on vient de finir d'écouter la course. Honnêtement, grosse fin de semaine. Ouais, grosse semaine, Énorme du début à la fin. semaine, du début à la fin. Ouais. Il y a plein de choses qui se sont passées. Ouais. On dirait, je sais pas par où commencer, mais À vous, hein? je vais commencer en remerciant quelqu'un de super important pour nous, Gaz Popin-Drainville, qui sponsor ou qui présente encore une fois cet épisode-là. Donc, l'épisode maintenant 61. 61e épisode déjà. 61. Ouais. 61. Puis, fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ça soit résidentiel, commercial, agricole, même si vous avez des séchoirs ou peu importe, Ça va là, être vos meilleurs amis. ça va être vos meilleurs amis. Le lien de leur site web est dans les commentaires. Fait qu'hésitez pas à aller visiter leur site web, les appeler, prendre contact avec eux si jamais vous avez besoin d'une soumission. Puis je suis sûr qu'ils vont vous arranger quelque chose de super intéressant pour votre problème ou du moins installation de propane. Exact. Fait qu'on les remercie chaleureusement. On vous remercie, vous aussi, d'écouter le podcast. C'est rendu comme un petit... On dirait que j'ai rendu une routine. Là. Ouais. Je remercie tout le monde en partant. Puis après ça, Correct, on peut jaser. Mais merci beaucoup. Ça nous fait super plaisir. On a battu un nouveau record. On a battu un nouveau record La semaine d'écoute dernière, là. en une journée. Ouais, c'était vraiment C'était- cool. C'était le fun. C'était jeudi passé. Ouais, fait que là, c'est ça. Ben, c'est probablement parce que, justement, vous êtes allé laisser des 5 étoiles sur Spotify, Ouais. vous êtes abonné puis tout. Puis ça paraît, on le voit dans les statistiques directement après. Fait que bref, Ouais. lâchez pas ça, c'est vraiment apprécié. Fait que merci beaucoup. Puis sinon, je pense qu'on peut commencer avec notre retour sur nos prédictions. Ouais. Parce Moi, que- je suis prêt, là. Là, je vais faire un... Bon, je vais mettre en contexte, si jamais vous n'avez pas vu le dernier podcast, moi j'avais prédit que les Mercedes n'allaient pas finir dans le top 5. Ouais, puis t'étais dans le champ, là. J'étais dans le champ parce que moi, je pensais qu'il allait pas avoir de pace. Je pensais que ça allait moins les... Pourtant, Je pense... Ouais. là, bref, ça l'a viré d'une certaine façon, là. Ouais, on va aborder ça tantôt, mais... Moi, s'il n'y avait pas eu l'accident du début, là, Hamilton était très bien parti. Hamilton était bien parti. Ouais. Mais je sais pas encore là si les mous auraient toffé puis qu'ce que ça aurait donné en termes de stint puis de pit Mais stop. moi, la stratégie que je Mais- me dis, là, c'est que la meilleure stratégie, selon moi, là, tu sais, je suis pas un expert, Mhm. il se passe ses mous, puis là, bang, il dépasse tout le monde. Il aurait Ouais. probablement dépassé Verstappen sur ce virage-là à l'extérieur. Ouais, En probablement. tout cas, il était, ben là, ça a pas fait ça parce qu'il a poigné trop serré, là, il a Mhm. fait le con. Mais tu te ramasses premier. Après ça, tu restes premier pendant un petit bout. Tu vas pit, tu mets des médiums. Là, ça te fait un undercut de malade. Fait que là, tu ressors premier encore. Tu arrives à build un gap, tu finis jamais dans le trafic. Fait que là, tu es toujours décalé. Parce qu'à ton premier pit, vu que ça fait juste genre 7 ou 8 tours que tu as mis tes mous, Ouais. tu ressors en l'air de tout le monde, mais tu as quand même un gap de peut-être genre une quinzaine de secondes. Là, ou une Ouais. dizaine de secondes. Ouais, ça aurait pu marcher. Puis là, Ça aurait le pu temps marcher. que toi, tu le finisses... En fait, le temps que tu rattrapes les derniers, ben là, ils ont déjà commencé à aller pit parce que t'es rendu au 18e tour. Fait qu'en tout cas, moi, je suis convaincu que ça aurait bien marché. S'il n'y avait pas crash, là, Hamilton aurait gagné la course. Non, mais garde ça pour le Brésil. Mais c'est ça. Mais Ouais, bref, ouais, fait que ouais. j'avais prédit 2 Mercedes qui n'allaient pas être dans le top 5. Puis j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu les qualifs. Même quand j'ai vu la première Ouais. pratique, j'étais comme, oh, t'avoir. Je pensais pas qu'elle allait sortir fort de même, finalement. La première pratique, ça allait pas, là. Ben, ça allait pas, mais Ils ont même comme... pas fini dans le top 10, les deux, mais ça. Ouais, ça a pas fini dans le top... Oh, ouais. J'ai échappé mon set. Mais ça a pas fini dans le top 10, mais les premières qualifs, c'était quand même... Ouais, Ouais. ils s'en sont bien sortis à cause des track limits. C'est ça. Il y a eu des À pénalités. la base, Ouais. c'était moyen. Je pense qu'Hamilton était 7e, mais il est monté 3e finalement, parce qu'il a droppé. Non, il est un peu plus proche que ça, mais ouais. Mais en tout cas, il a gagné genre 2 ou 3 places. Là. Tu sais, Ouais. C'était quelque chose comme ça. Mais bref, fait que finalement, j'étais comme, bon, ben, peut-être que. Ils ont des chances, hein? Ouais, peut-être qu'ils ont des chances.
Puis en plus, Sainz a pas commencé la course. Ouais. Fait que ça a enlevé une Ferrari de possible. Finalement, Leclerc non plus, il était pas si proche. Fait que ça. Non, puis Sainz, il était 13e aussi après les qualifs. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu Il sais. allait pas remonter. Puis bon, Perez n'est pas passé non plus en. Ça allait Perez n'est là. pas passé en Q3. Perez n'est pas Encore passé en une Q3. fois. Tu sais, moi, je comptais sur le fait que Perez allait finalement faire de quoi qu'il y avait de l'allure pour comme. En tout cas. Ouais. Fait que j'ai pas eu ma prédiction. J'ai pas assez proche de l'avoir quand Mais oui. même à cause de l'accident. Finalement, Russell t'a fait une de ses sales recovery drive. J'en reviens pas à quel point il est remonté. C'est pour ça que je me dis, si ça c'était pas arrivé, là, les deux Mercedes contre Verstappen, il aurait pu faire quelque chose, puis Il aurait pu. il aurait peut-être pu gagner. Il aurait pu. Fait que ça, c'est ma prédiction. Je l'ai pas eu. Toute ta prédiction, Ali, c'était que les deux Alfa Romeo allaient finir d'un point. Oui. Tu l'as eu de Je l'ai justesse Ouais. à cause que Stroll a eu des pénalités. Ouais, ben, pas juste trop. Entre là. autres. Là. Ouais, Bottas a fini 8e, Guanyu a Ouais. fini 9e. Fait que quand même, là, ils ont sorti des gros points aujourd'hui. Puis Ouais, là, grâce vraiment. à ça, ils ont passé, je pense que c'est 8e au classement, en avant de As. Puis là, ils ont 4 points d'avance. Alfa Romeo en a 16, As en a 12. Puis avec 5 courses qui restent à faire, je pense qu'ils ont des bonnes chances de garder leur place. Je pense que oui. Ça revient un petit peu au point qu'on disait à notre podcast, c'est qu'on classait les écuries où est-ce qu'on pense qu'ils vont finir la saison. Ah bah ouais, il me semble qu'on avait dit qu'Alfa Romeo allait passer par-dessus As. Toi, tu y pensais pas. Puis là, moi, je t'ai convaincu que oui. Puis je pense qu'on va avoir raison grâce à ça. Finalement, ça a peut-être Parle d'une t'as peut-être affaire, une hein? bonne intuition. Ah ben tu sais. Te le donne. Mais quel adon. Fait que j'ai eu ma prédiction. Puis honnêtement, j'y croyais pas tant que ça. Tu sais, j'ai dit ça, puis j'étais comme, c'était probablement plus un souhait que genre. Ben, la manifestation a fonctionné, définitivement. Ouais, mais là. c'est ça. Ouais, puis je m'attendais pas à ça parce que Guanyu est parti genre 19 ou 20e. Je pense qu'il est pas. Perez ouais, est parti de la pit lane. Ouais. Sainz n'est pas parti, fait qu'il est parti genre 18e. Ouais. Fait que quand même, là, il a vraiment bien coursé. Ouais. Guanyu, là, wow. Non, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, mais bref. Fait que, good job. Merci, merci, Ça je me fait l'attendais. Ça me fait chier de le dire, là, mais good job. Ah ouais. Tu sais, en plus, on s'en parlait, là, puis je trouvais tellement que t'avais plus de chances de l'avoir que moi à la ouais. prédiction. Je suis juste. Ben, moi, tout, je pensais, tu sais, mais en même Ouais. temps, c'est parce que ça me dérange pas tant, parce que je suis quand même content de voir que Mercedes sont capables de performer dans un Ouais. circuit comme ça, tu sais. Fait que t'as un mal pour un bien, I guess, là. Mhm. Mais bon, tu sais, ouais. Ouais, puis tu sais, Russell, il a très bien remonté. Ouais, Russell, il a bien Ouais. remonté, il avait le couteau entre les dents, comme on dit, là. Mais si Hamilton avait passé, il aurait gagné la course. Ouais. Il aurait gagné la course. J'y crois, pour vrai, j'y crois. Ben, En tout moi, cas. c'est tout ce que ça me dit. Puis, j'ai eu aussi beaucoup de support par rapport à ça. Il n'y en a pas beaucoup de ton équipe, moi, je trouve. C'est quoi ça? Ça me dit que Mercedes sont vraiment rapides. Ouais, non, Donc, c'est ça, non. Rendu au Brésil, Non. c'est sûr Non, qu'Hamilton non. gagne la T'es course. fatigant, t'es C'est fatigant. sûr qu'il gagne. Moi, tu fais flipper ton Puis divan dans le ballon, là. Merci à tout le monde qui soutienne cette claim-là. On manifeste tout ensemble, puis ça va arriver. Hey, je pense On que va le podcast pouvoir va y être faire solo le clapet à lui. maintenant, là. Tu vas nous faire des monologues. Jusqu'à après Brésil, là, je vais juste être là, il va y avoir 3 caméras, on s'en sac, je vais juste être là dans mon divan, là. Ça va te mettre le focus, toi, il va y avoir personne, je vais juste parler de ça. Ou je vais genre te débrancher ton micro, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. À la limite, je vais cancel ma track audio. Fait que tu vas parler toute seule tout le long, mais ils n'auront jamais mes réponses. C'est correct, ça. Ça va correct. être. Écoute, ça va être Ça va être le divertissant. fun. Mais ça, Je- tu mérites plus tant de parler, là, à force de dire des sottises comme ça. Moi, j'ai là. hâte de voir après Brésil, soit, peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a une personne de nous deux là, qui va manger un esti de char de merde. Ah, puis ça va être Honnêtement, toi, là. Ça va tellement Je être sais toi, pas là. qui là encore, mais ben je sais, ça va être toi parce que Hamilton va Toi, tu gagner. dis qu'Hamilton va gagner. Moi, je dis juste que Hamilton va pas gagner. Les statistiques sont de mon bord. Je sais. Puis comme. C'est pour ça que si ça arrive, je te garantis, je te ramasse. Ah ouais, si ça arrive pas, je te garantis que je te ramasse aussi à force de le dire de même, là. Bon, en tout cas, on va passer au prochain segment, ok? Ouais. Segment récurrent, qui est ton segment préféré d'ailleurs. Ben, évidemment, là. Les 3 étoiles du match. Oui. Les 3 étoiles du Grand Prix. Est-ce qu'on fait une binge jour aujourd'hui? Non, Non. non. Ok. Non, il n'y a pas eu Ouais, de, y a pas eu- y a pas eu de ouais. grosse bine. C'est vrai. Mais ouais, fait que si jamais vous voulez le faire avec nous aussi, c'est simple, on attribue dans le fond une étoile par 3 catégories. La première, c'est plus grand gagnant. Deuxième, c'est plus grand perdant. Puis troisième, c'est notre coup de cœur. Ouais. Donc super subjectif, là, le coup de cœur. Ben, les deux autres aussi un peu, mais Tout est subjectif. Laissez Ouais. ça dans les commentaires, puis c'est le fun de voir les différences, puis de Exact. pourquoi aussi que telle personne a mis ça là. exact. Vous pouvez faire votre classement. Si vous voulez aussi dire un petit peu pourquoi vous avez mis telle personne à tel pilote à telle place, là, Ouais. ça serait cool. Comme ça, on peut échanger ou répondre. Si jamais vous voulez faire aussi dans le Discord, si vous ne l'avez pas rejoint, c'est dans la description aussi, dans tous nos liens. Là. Juste suivre là-dessus. C'est un endroit où on peut discuter de Formule 1. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui sont déjà sur le Discord. Hey, je Il y a sais d'autres plus, on gens est qui ont join combien? aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Ouais. Fait que, on est quand même pas mal. Je peux pas dire que je suis le plus actif, par contre. J'essaie.
On est 174 Mais, personnes. Là, Ouais, ça s'en est vraiment Tu bien. sais, il y a beaucoup d'activités. Puis bref, à tous les jours, ça jase. Puis tout. Fait que n'hésitez pas si ça vous tente de jaser avec d'autres mondes, avec d'autres fans de Formule 1. Mhm. Pendant les courses, entre les courses, les soirs, la nuit, le matin, peu importe quand. C'est là que ça se passe. Ouais, exact. Fait que plus grand gagnant. On y a touché un peu, là. Mais on a mis Alfa Romeo Ouais, définitivement. parce que, ben, ils ont gagné une place. Puis là, t'avais une stat intéressante, là. Je vais te laisser le. C'est ça. Alfa Romeo, comme je viens de dire, ils ont dépassé As, puis là, ils ont 4 points d'avance. Fait qu'avec 4 points d'avance, ça va être difficile pour As de remonter, parce qu'ils en ont juste 12 points en 17 courses quasiment. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, vu qu'ils viennent de monter à la 8e place au championnat, ça veut dire qu'à la fin de la saison, comme de montant qu'ils vont recevoir, va être de 10 millions supplémentaires. Fait que eux autres, aujourd'hui, là, avec la course qu'ils viennent de faire, ils viennent de presque s'assurer un 10 millions de dollars de plus de financement pour l'année prochaine puis le développement pour l'écurie, en gros. Ce qui paraît beaucoup, là. C'est énorme. Genre, c'est. Ouais. 10 millions, ça paye quasiment toutes les réparations de Logan Sargent de la saison. Là. Ah, je m'attendais pas à ça. Non, c'est une joke. Logan Sargent est seulement à presque 5 millions. Ouais, maintenant, ouais. Ben, ça, s'il y a crash, oui, ouais. là, pratiquement 5. Il n'a pas brisé tant d'affaires. Non. Bref, il était à 4 millions dans la nouvelle. Là. Mais c'est ça, 10 millions de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment cool pour eux autres. Je trouve ça le fun aussi de mettre un plus grand gagnant qui est pas juste genre Red Bull, McLaren ou Mercedes dedans. Ouais, qui sort Ça un fait peu différent, qui sort un peu des gagnants qu'on met habituellement. Là, parce que Ouais. là, on aurait pu mettre aussi Piastri. Parce qu'il a eu son meilleur finish à vie. Puis il a gagné le Puis- sprint aussi. Puis là. il a gagné le sprint. Puis tu sais, il a sa place en tant que plus grand gagnant aussi. Je pense qu'on peut le mettre ex aequo avec Alfa Romeo, là, mais tu sais, Il s'est ça encore me fait- prouvé. Là. c'est ça. Ça me fascine Ouais. parce que, encore et encore, il prouve que même en étant une recrue, il a énormément de potentiel. Ouais. Puis aussi son attitude. Oui, c'est Il y a direct ça que il y j'allais a un dire. truc que je voulais te parler, puis qu'on s'est pas parlé avant parce que je voulais regarder ça pour le podcast. Là. Mais après les qualifs pour la course, là, fait que les qualifs du vendredi PM, Ouais. il y a eu une bunch de. Bref, ça a été un peu le Où il a perdu bordel. sa place. C'est ça, ça a été le bordel des track limits. Là. Puis il était en entrevue à la fin parce qu'il était troisième, parce que Lando avait perdu sa place, fait que lui était monté troisième. Finalement, lui a aussi perdu son tour. Mais il savait pas à ce moment-là. Fait que là, il faisait l'entrevue avec la fille qui faisait l'interview. Naomi là, Schiff. je me souviens pas de son nom. Puis c'est elle qui a appris en live qu'il était. Ah ouais, c'est elle? Ouais, Ok, à la fin, c'est vrai. À la fin de l'entrevue, ouais. Lui, il était comme, c'est triste pour Lando, mais tu sais, en même temps, genre, tant mieux, tu sais, je suis rendu troisième et tout. Puis là, à la fin de l'entrevue, il s'est fait dire comme, est-ce que tu savais que toi aussi, t'étais en train de sous investigation pour Track Limits? Puis il était comme, non, je savais pas. Puis là, elle a dit, ben, je t'informe que t'es maintenant sixième. Ah, shit. Puis là, mais sa réaction était parfaite. Il était comme, bon, ben, ok, tu sais. Puis il a fait référence après ça dans chaque entrevue pour Ouais. le reste de la fin de semaine. C'était tellement drôle. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait rire, là, c'est George Russell qui fait son entrevue. Puis après ça, il est comme You Lando. Puis là, personne comprend. Puis là, même Naomi Schiff qui fait l'entrevue est genre, je sais pas trop, il est parti où, on a perdu Lando. Puis là, il arrive, passe à côté de Oscar Piastri, puis là, il passe, puis il fait juste dire, c'est moi qui prends la place à Lando. La face de George Russell, là, qui était là, genre, qu'est-ce qui se passe? Lui, il vivait pour le drama, là. Ah ouais. C'était tellement drôle, là. Mais, c'était divertissant, là. Fait que finalement, même lui, il l'a perdu. Ouais. Et Lewis Hamilton qui le ramasse. Ouais, exact. Mais tu sais, il a tellement bien réagi. D'un, ça, c'est un autre point que je voulais te parler, là. Ouais. Genre, la FIA peut-tu, genre, tu sais, comme se setter avant au moins les entrevues de Mais comme c'est parce qu'il y en a tellement. Ben, je le sais, mais je veux dire. C'est impossible, c'est ça à faire, il y en a trop. Je comprends, mais je suis comme, faites quelque chose. tu sais, Dis-toi là que à presque chaque virage dans ce circuit-là, fallait qu'il regarde les limites de la piste. Non, mais je veux bien. À chaque mais- virage, pour chacun des tours, pour chacun des pilotes. Non, je suis d'accord, je comprends. Fait que c'est pas possible, là. C'est pas Ben- possible de toutes les checker, là. Ben non, mais je sais, mais au moins trouver quelque chose. Tu sais, attendez au pire après les entrevues. Pour dire annoncer, les résultats. tu sais. Ouais, au pire. Parce que là, tu sais, c'est comme. Le gars, il fait son entrevue, il est content, genre, il parle, puis là, il se fait annoncer ça, genre, en live. C'est quand même drôle, là. C'est comme. Ben, c'est drôle parce qu'on est spectateur, Je sais mais pas. je suis comme. Je sais pas. Moi, je pas grave. trouvais que ça faisait un peu broche à foin. Oui, puis Moi, je non. trouvais que ça faisait broche à foin. Moi, je trouve que c'est pas grave. Je trouve que comme c'est ça qui est ça, puis c'est tout. Là. C'est pas la fin du monde. Là. Tu l'apprends en live. Tant mieux, ça me permet de voir comment que le pilote réagit, puis c'est le fun. Là. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais attendu après. Le gars, il va être déçu même si c'est après. Là. Non, je le sais, mais
Je suis comme, au moins, je sais pas, ça démontre un peu je sais pas, c'est plus rigoureux, I guess, je sais pas trop. Ben, Ça semble moins broche à foin si ça se fait après, là. ah, je trouve pas. Moi, je trouve Ouais. que c'est très correct dans tous les cas. Là. Ah, ok. Rendu là, dès que tu le sais, tu le dis, puis ça finit là. Ouais, je sais pas. Bref. Je partage pas ce point de vue-là. Non, c'est ça. Ben, c'est correct. Mais dites en commentaire si jamais vous ce que vous avez pensé de cet incident-là, si jamais vous l'avez vu et tout. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tu sais, Piastri il a réagi de façon genre super humble. Ah, puis il trouve ça quasiment drôle. Là. Ouais, c'est ça, il était comme bon, ben ok, tu sais. Puis cette attitude-là m'a comme fait genre, oh wow. Genre Ouais. en plus, il a une belle attitude, tu sais, en plus, il démontre qu'il est rapide sur la piste, mais aussi, Qu'en dehors de la piste, qu'en dehors de la tu sais, piste, c'est une il- personne qui. il a le potentiel de vraiment aller loin, là, tu sais. Ouais. C'est Fait vrai. que, c'est ça. Fait que là, ça m'a fait penser. Penses-tu Je sais où c'est que tu t'en vas, là. que Piastri va avoir une victoire en Formule 1 avant Lando? Je le sais pas. Je pense pas. Parce Tu penses que pas? en fin de semaine, c'est le seul temps que pour tout ce qui est les long runs, fait que c'est mettons je sais pas une trentaine de tours sur des médiums, quelque chose comme ça. C'est le seul temps que Piastri soutenait le pace à Lando. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il faisait 18 tours maximum. Fait que l'économie de pneus était pas mal moins là. Puis c'est ça qui est dur pour une rookie, puis il en parlait. Ouais, il en Justement, parlait, pendant la ouais. course, Lando, il l'a. Piastri, il a encore à travailler là-dessus, ce qui est très normal. Mais là, c'est parce que c'est une course différente, puis c'était comme si, c'était les circonstances qui faisaient que comme je pense que ça avantageait Piastri parce qu'il y avait moins de gestion de pneus à faire durant la course. Mais t'arrives, tu sais, au Japon, là, ça paraissait, là. Ouais. Lando, tu sais, il était pas mal plus rapide sur le long terme puis sur toute la course que Piastri à cause de ça. Fait que là, on s'en va dans d'autres circuits que ça va revenir normal. Fait que je pense que Lando va reprendre Le dessus. le dessus. Ouais. Parce qu'on l'a juste vu sur des maximums de 18 tours. C'est vrai. Aujourd'hui, oui. Ben, en fait, semaine, oui. Ouais, même dans le sprint, là. Ouais, même dans le sprint, c'était 19. Ouais. Ouais, il y a quand même eu une coupe de safety car. Ouais, là. ouais. Ouais, Ça le cachera pas, là. Effectivement. Mais, ouais, mais moi, je pense que je vais y aller pour l'inverse. OK. Je vais y aller pour Piastri, je pense, va gagner avant Lando. Pourquoi? Parce que S'il gère moins bien ses pneus, comment il va faire? si genre, ben, c'est sûr. Mais je pense qu'il va. J'essaie de me rappeler Lando, genre la première année, mettons. Mais c'est parce que McLaren n'était vraiment pas au même niveau non C'est plus. ça. Fait que c'est vraiment dur de comparer. Mais je pense que Piastri, il a vraiment un plus. Il y a plus de talent? C'est ça que t'allais dire? Ouais, je pense que oui. Hein? Plus de Ben potentiel, voyons en donc. tout cas. Je pense Eh. que oui. Ouais, je suis pas d'accord, pas de suite. Présentement, il y a Non, mais peut- du potentiel, la définition de potentiel, c'est au fil du temps, il va être devenir meilleur. Je dis pas que live Ouais, mais up, Lando, il y a il est plus pas loin de talent, l'avoir, sa nécessairement, première mais- victoire, selon moi. Là. Ça se pourrait que cette année, Il est ça pas arrive. loin, là. mais il l'a pas eu. Non, mais ça se pourrait que cette année, ça arrive. Puis même l'année prochaine, Lando va encore avoir le gap sur Piastri. Là. Ah, je sais pas. Ah, je suis convaincu. Je Je suis sais pas. convaincu. C'est ça, toi, tu commences à juste partir des nuages. là. Non, mais. Hamilton va gagner au Brésil. Piastri va gagner avant Lando. Tabarouette. Mais non, mais je sais pas, il y a quelque chose à propos de Piastri, tu sais, qui fait que j'ai l'impression qu'il pourrait. Soit juste peut-être une chance de débutant ou je sais pas quoi, là. Mais qui ferait qu'il. Parce qu'il a quand même gagné une course, même si c'est un sprint avant Lando, techniquement. tu sais. Ouais, effectivement. Mhm. Ça se joue la qualification. Ouais. Ouais. Ça joue dans les qualifs. Mais tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que Piastri, tu sais. Peut-être Parce si que on là, tombe sur l'affaire, un c'est- circuit. L'affaire, c'est que tu te bases sur une fin de semaine pour dire ça. C'est ça l'affaire. Ben, je me base sur les dernières Mais courses si tu aussi. te bases sur les mais- dernières courses, Lando a toujours battu, tu sais. Ben, Lando a toujours battu, mais Lando a 4 ans en Formule 1. Je veux Ben dire, justement. tu sais, genre, Justement. donne la fin de l'année. Tu sais, Piastri, un moment donné, dès qu'il pogne le edge de genre gestion de pneus, là, selon moi, Lando, il est pas en même place, là. Hein? Ah ouais, tant que ça. Ben, en tout cas, Tant que ça, ils je pense seront que ça pas va te loin. lancer des rushs. Ils seront pas loin l'un de l'autre, là. Mais je pense que si Piastri guette tu sais, le concept de genre dégradation de pneus puis qu'ils apprennent un peu tout ça, là, genre, je pense que c'est pas mal. Soit Piastri un petit peu plus de pace, ou c'est pas mal kiff-kiff. Ok, intéressant. Moi, je pense pas. Toi, tu penses pas? Non. Mais j'ai l'impression que tu te bases gros sur en fin de semaine parce que, tu sais, oui, dans le sprint, ça a mieux été. En fait, tout en fin de semaine a mieux été pour Piastri parce qu'il a mieux performé. Ouais. Tout court, mais si tu regardes depuis le début de la saison, Lando a le edge. Puis quand même, c'est quand même beaucoup. C'est dans les qualifs. Oui, J'aimerais ça mais- ressortir le. Non, mais oui, depuis le début de la qualifs. saison, Lando a le edge, puis c'est sûr, là. Mais c'est que, tu sais, faut se remettre en perspective que Piastri, c'est sa première année en F1, là. Ouais, effectivement. Genre, tu Ouais. sais, fallait pas s'attendre à ce que. Tu sais, en qualification, Lando bat Piastri 12-4. Puis il n'y a pas de gestion de pneus là-dedans. Ouais. Fait que c'est quand même. Il y a quand même un bon gap, selon moi. Est-ce qu'au niveau du potentiel, Piastri peut être meilleur? C'est possible, je sais pas.
Mais présentement, puis pour quand même, c'est l'année prochaine aussi facile, Lando, je pense qu'il va avoir le dessus. C'est mon feeling, en tout cas. J'essaie de trouver pour les courses la comparaison. Là. Bref, je ne l'ai pas proche. Ben, je pense que Lando est au-dessus vraiment beaucoup pour les courses, là, parce que même quand Piastri avait des podiums, Lando était la marche au-dessus. Là. Ouais, c'est la première fois qu'il Fait que, tu sais. Ouais. Fait qu'au final, je pense que Lando, en termes de statistiques, il bat quand même, d'après moi, quand même assez rough là, pour les courses, là, c'est sûr. Mais je sais pas. On dirait que moi, c'est le fait qu'en tant que rookie, dans la même année, en tant que rookie, il est parti de char de marde à regretter son choix de ne pas être allé chez Alpine pratiquement en début de saison. T'sais. Ouais, je sais à pas. À faire comme. Ben, je sais pas. Probablement pas. Ça serait le fun de demander. Ouais. Probablement pas. Mais tu sais, à soudainement avoir un char qui a eu un upgrade qui performe bien. C'est fou, là. Puis à tout de suite, comme être confortable dans ce char-là, suivre Lando. Mm-hmm. Tu sais, finir genre une place en dessous, mais pas si loin non plus en dessous. Là, il était pas genre 25 secondes en arrière. Non, mais c'était impressionnant. Une dizaine de secondes peut-être. Fait que tu sais, à faire ça dans son année recrue, j'ai l'impression que dès qu'il est capable de comme vraiment s'épanouir, genre. Ouais. Je pense que genre, ça va être un teammate dur à battre, là. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Piastri, il pourrait gagner les championships, selon moi. Là. Dans le futur. Puis tu sais, c'est juste que... Il est jeune, en plus. Ouais. Puis tu sais, présentement, c'est tough parce que si Verstappen a une course relativement correcte, si genre, il n'y a rien qui arrive à Verstappen, c'est lui qui gagne. Ouais. Fait que ni Lando ni Piastri, selon moi, peut gagner de course, même s'ils performent extrêmement bien. On va voir dans d'autres circuits. Puis c'est ça que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Ouais. Le prochain circuit, c'est Texas. Ouais. Il y a quand même, tu sais, il y a les virages à grande vitesse. J'ai hâte de voir, tu sais, McLaren va sortir comment. Mercedes, l'année passée, il était fort. Ouais, Texas. Qu'est-ce qu'ils vont ressortir fort? Je sais pas. En tout cas, ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils vont gagner une course d'ici la fin de la saison. L'année prochaine, j'ai quand même espoir. L'année prochaine, j'ai espoir aussi. Ouais. Fait qu'en tout cas. Ouais. Allons pour notre plus grand perdant. On réglera pas ça aujourd'hui. On est tellement parti sur une tangente. À vous, hein? Plus. Mais ouais, plus grand perdant, on a mis Hamilton, sans surprise. Là. On ça a mis Hamilton. À ce Hamilton. qu'on disait au début. Là. Ouais, on a mis Hamilton parce que, tu sais, le char était là. Le char était là. Selon moi, c'était audacieux comme move. Ça aurait pu fonctionner s'il avait laissé plus de place à Russell. C'est ça. Il a coupé Russell. C'est ça. Puis Russell, c'est parce qu'il était à côté de Verstappen. Il a tourné dessus. Il n'y avait pas vraiment à prendre cette ligne-là. C'était audacieux. Puis si, honnêtement, ça se jouait à pas grand-chose. Si ça avait passé, il aurait sûrement eu le jump aussi sur Verstappen. Ouais. Puis ça aurait été une scène comme move. Là, ça aurait été wow. Mais ça n'a pas marché. C'était risqué. C'était un move à grand risque, mais aussi grande récompense si jamais ça fonctionnait. Ouais, exact. Puis finalement, ça n'a pas payé. Mais ça aurait pu vraiment payer. Puis au début, je sais pas si tu te souviens, là, mais au début de la course, ben, ça fait genre 2 heures, fait sûr, tu t'en souviens, là, mais tu sais, on a vu l'accident, puis j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, puis j'étais comme, je suis pas sûr ce que Russell essayait de faire, parce qu'il était comme juste un petit peu sur le côté de Verstappen, pas vraiment dans Racing Line, genre, c'était comme un peu, je sais pas trop, parce que anyway, il aurait fallu qu'il ralentisse puis qu'il repasse en arrière de Verstappen pour faire son virage comme il faut, tu sais, une belle sortie. Au final, il serait pas resté à l'extérieur parce que il aurait pu, là, mais Verstappen, il aurait pas laissé la place, là, il l'est jamais, là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas. Fait qu'au début, j'étais comme, je sais pas. Je trouve que le positionnement de Russell était plutôt dangereux par rapport à ce que c'était. Mais en même temps, c'est un positionnement de premier virage au premier tour, tu sais. Puis au final, j'étais comme Hamilton avait de la place en masse à l'extérieur. Fait qu'il aurait pu en prendre juste un peu plus large pour assurer le move. À la limite sur Russell, assurément. Puis Verstappen t'attend un petit peu, tu sais, je sais pas. Ouais, puis tu sais, il l'a dit après ça en entrevue, là, il a dit, tu sais, j'ai regardé les replays, puis il était comme, tu sais, c'est ma faute à 100%. Puis comme, il assume tout ça, puis comme, il fait bien, là, parce que c'était de sa faute aussi, là. Ouais. Exact. Sinon, on a mis aussi comme plus grand perdant, on a mis Sargent. Ouais. Puis j'ai l'impression que on y tape sur le clou. Mais c'est parce qu'en même temps, on peut pas faire autrement. Non, c'est ça. Il nous donne pas de. C'est ça. Il nous donne pas de matériel positif à travailler avec. Il sort pas des grosses courses. T'sais, là, il n'y a pas de moment qui fait genre wow. Exact. Voici le potentiel qu'il y a, tu sais. Exact. T'sais, en fin de semaine, il a spin tout seul dans le sprint, puis il y a DNF à cause de ça. Il s'est banké dans le gravel. Ouais. Fait que, déjà là, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais, t'sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je pense que c'est un coup de vent qu'il y a eu. Ouais. On sait que le vent au 14, c'était quand même assez intense. C'est même Alonso s'est fait prendre. Ouais. Mais il l'a pas rattrapé comme Alonso. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est l'expérience, probablement.
Ouais, T'sais, ouais, Alonso est effectivement. allé dans Gravel, mais c'est aussi la façon qu'Alonso est allé dans Gravel. Ouais. Sargent, il a spin à l'envers. Fait Ouais. qu'il pouvait pas. Parce que de ce que je comprends, mettons, de ce que les commentateurs disaient, c'est quand tu rentres dans Gravel, faut pas t'arrêter. Si t'arrêtes une fois, tu repars plus. Non, c'est ça, parce que le char fait Le char, il écraser. descend. Ouais. Fait que, tu sais, Alonso, lui, il a continué à donner du gaz pour comme sortir de la Gravel, mais Sargent est arrivé comme de reculons dans Gravel. Fait qu'à moins que tu nous pines une reculon, puis tu. Et ouais, mais je ça, pense ça, pas ça, que serait, le- ça serait une définition de serait talent. quelque là. chose, là. Ah ouais. Mais je pense pas que la Gearbox, elle aimerait ça, là. Ouais, clairement pas. Là. mais en tout cas, fait qu'il y a DNF dans le sprint. Et c'est pas très bien qualifié non plus encore. Pas super bien qualifié. En même temps, il était pas si loin d'Albon. Non, il était pas si loin. Il était juste en dessous, me semble. Ben, les qualifs, ouais, c'était comme correct. Là. C'était pas excellent, c'était pas mauvais non plus. Par contre, pendant la course, puis tu sais, je sais pas comment je me sens par rapport à ça encore. Yeah. Mais tu sais, il a retire Ouais. pendant la course. Parce que je pense qu'il filait pas bien. là. C'est genre une raison médicale un peu. Là. Ouais. Tu sais, il disait qu'il avait envie de vomir dans son casque ou tu sais, des choses comme ça. Imagine. Ce qui est, C'est bad. hey, non, je peux même pas imaginer. Après ça, imagine, tu sais, tu C'est courses, ça. t'es en train de vomir, mais tu sais, ils ont toujours un genre de cagoule, là, je sais pas Ouais. trop, là, qui arrive au-dessus de la bouche. Fait genre, qu'est-ce que tu fais? je sais pas si ça paraît niaiseux comme question, là. Non, mais c'est une bonne question. Comme Je- qu'est-ce que tu fais? je Est-ce sais que pas t'arrêtes ce de que tu conduire puis là tu tires, mais est-ce que ta main est capable de rentrer dans le casque ou le padding est là? Je sais pas. Fait Hein. que s'il y a du padding, est-ce qu'il faut que tu enlèves ton casque? Mais là, si tu veux enlever ton casque, est-ce que t'es pogné dans le hands en arrière? Que ça, c'est pogné dans tes ceintures? Ah, je sais pas. Je sais pas T'sais, je sais pas c'est quoi la moi, je trouve procédure dans ce cas-là. Genre, il me semble que c'est dangereux, tu sais. Ben, clairement. Comme, Mais, ouais. c'est ça, si ça peut pas sortir, c'est dangereux à fond, là. Frère, Effectivement. je sais pas si c'est déjà arrivé Je dans sais le pas. passé. Faudrait faire des recherches, mais... Sûrement, mais v'là pas, tu sais, ça doit pas être récent si c'est déjà arrivé, là. Mais, moi, genre, pendant qu'il était en train de retire puis tout, je pensais à ça, puis j'étais comme, ça peut, tu sais, genre, il peut avoir des risques pour la vie, là. Ouais. Tu sais, imagine, t'es en train de conduire à genre 300. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien qu'il aille, comme, juste fini sa course-là. Mais en même temps, je trouve ça bad que t'aies besoin de faire ça. C'est ça. C'est exactement... Je suis exactement à la même place. Je me dis... Tu sais, c'est correct qu'il a arrêté parce qu'il en pouvait plus. Fait que c'est bien qu'il Ouais. retire, dans le sens qu'on veut pas non plus qu'il y ait qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive. et Non, tout, non, là. non, c'est ça, c'est pour la Mais- sécurité. Là, Mais c'est qu'en important, même là. temps... Tu vas t'sais, voir que tu te rends jusque-là. c'est ça, genre Les t'es- 19 autres pilotes sont dans le même. Ben là, bref, moins, là, parce qu'il y en a qui ont retire. Mais, tu sais, tous les autres pilotes sont dans le même bateau, là. C'est que selon moi, tu sais, t'es censé être capable de finir la course. C'est un peu ça. Ouais. Genre, je suis Ouais. content qu'il ait retire pour pas que ça devienne grave. Ouais. Mais en même temps, t'es censé finir la course. Si jamais ça t'arrive, tu sais, dans le cas de, je sais pas, tu sais, t'as vraiment, genre, t'as une belle saison, puis là, ça t'arrive, t'as comme une fin de semaine où, je sais pas, peut-être t'as un rhume ou whatever, genre. Ouais. Ou une grippe, puis tu sais, là, ça fait que tu files déjà moins d'avance. On dirait que je peux comprendre. Là, de ce que l'entrevue que James Hall disait, il y avait pas tant de... Sargent semblait correct. Il était correct avant la course. C'est tu sais. ça. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas trop. Fait que on dirait que ça rend ça bizarre. T'es censé être capable de... Ça fait partie de la définition d'une pilote de Formule 1, j'ai l'impression, d'être C'est capable ça. de courser dans des températures comme ça. Mais ça avait l'air vraiment tough pour tout le monde. Ouais, Tu sais, définitivement. Lando flippait sa visière une fois de temps en temps. Russell aussi George flippait sa Russell qui visière. sort Se ses laissait mains aller. dans la ligne droite des pits, là, il roule à genre 300 km/h, enlève ses deux mains du volant, conduit avec ses avant-bras puis met ses mains dans le vent. Ouais. C'était incroyable. C'était genre un de mes moments préférés de la course. Ah non, c'était Ah comique. ouais. Mais c'est ça. Pour revenir à Sargent, je suis comme, tu sais, t'es supposé finir, mais j'ai aimé aussi la réaction de son ingénieur qui était Ouais. comme, ah, il y a aucune honte à arrêter. Puis comme, arrête. Si t'es pas correct, là, genre, arrête. Ouais, ouais. Et c'est le move à faire, mais c'est un peu bad que t'aies pas réussi à finir la course quand même. C'est ça. C'est Même ça. si, dans cette situation-là, arrête. C'est ça, exact. C'est Mais ça. faut juste. En fait, ce qui est moins le fun à voir, c'est qu'il se soit rendu dans cette situation-là. Ouais. Tu te dis, il y a peut-être quelque chose là. Ouais. Exact. Puis là, ça me fait penser que cette semaine, on a entendu dire que, en fait, Williams a confirmé qu'il allait pas re-signer ou en tout cas annoncer quoi que ce soit pour Sargent, pour la place de Sargent, avant la fin de la saison. Ben, honnêtement, je peux. Il peut pas faire autrement, là. Ben, c'est ça, Genre, je me dis. je peux pas croire. Je veux bien que Sargent est américain, puis que Williams est détenu par une compagnie américaine, puis que ça amène probablement des sponsors américains. Mais je peux pas croire que ça justifie C'est ça.
d'avoir le vainqueur du championnat des destructeurs dans ton équipe, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ben, au moins, t'es vainqueur, là. c'est ça. T'sais. Mais bref, fait que tu sais, je trouve ça plate, puis c'est pour ça que j'ai mis qu'on a mis Sargent dans le plus grand perdant, parce que ça l'aide pas pour sa cause, là. c'est ça, il reste si peu de courses pour se prouver, puis le fait qu'il retire à cause de... Tu sais, c'est correct qu'il retire dans ce cas, tu sais, dans le contexte, mais ça l'aide pas, ça y nuit plus que... Tu sais, je suis d'accord. C'est mitigé, mais c'est parce que... C'est pas positif qu'il ait dû comme se retirer de la course. Non. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas positif pour lui au niveau de son contrat pis tout, même si on l'encourage à se retirer de la course s'il se sent comme ça. Non, c'est ça, exact. Bref, c'est un drôle de terrain, j'ai l'impression, à naviguer. Là. Mais sinon, pour passer au coup de cœur, qui est notre dernière étoile à attribuer, là, on a choisi George Russell. Ouais. Parce que... Russell George. Parce qu'au début de la course, bon, il y a eu l'accident avec Hamilton, puis là, après ça, on l'a entendu beaucoup à la radio faire comme... tu sais, il semblait démotivé, il était comme, ah merde, on avait tellement de chance pour le podium. Il savait pas trop si c'était de sa faute aussi. Il était comme, j'avais pas tant de place, mais tu vois qu'il était comme, ça l'a sorti complètement de sa zone de performance, tu sais, puis là, il était un peu découragé, puis je le comprends, c'est décourageant. Premier virage, Colin, tu crashes avec ton teammate, puis ça te fait perdre toutes les... il s'est ramassé dernier après le premier tour, tu sais. Exact. Ce que je tiens à mentionner, qui est en arrière de Perez. Ouais, ça. En arrière de Perez. Je tiens à mentionner que c'est en arrière de Perez et qu'il a fini pas mal plus haut. Bref, fait que c'est ça. Puis là, tu sais, oui, t'as ton engineer, oui, t'as Toto Armani qui est arrivé sa radio, puis on fait comme, hey, on oublie, là. On focus sur la course, on y va, on pousse. Puis c'est ce qu'il a fait. Il a poussé tout le long, il a fait des énormes dépassements, puis il a réussi à aller remonter jusqu'à la 4e place. Ce qui est énorme. Ce qui est insane. Fait que pour tout ça, la force mentale de comme se... De se relever. De se relever, de se recentrer, puis de faire comme, OK, genre ça, c'est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tu sais? C'est quoi mes prochaines options, tu sais? Ouais. Puis de le faire après. Pour ça, je donne le coup de cœur. Puis il a réussi. Ouais. Tu sais, il aurait pu le faire, puis ça marche pas. Il a fait de ses dépassements incroyables. Vraiment. Des dépassements dans le virage 6 que t'étais comme, tabac, ça, c'est un dive bomb de la mort. Il y avait de la place, puis ça a bien marché. Ah oui, il le prenait hyper serré. Les moves à l'extérieur dans le virage 1, c'était parfait aussi. De sa coche. Ah ouais. Non, pour vrai, c'était vraiment une belle course de sa part. Puis je veux revenir au point qu'il était dernier à la fin du premier tour, qu'il a fini 4e. Perez a fini 10e. Ouais. Puis il est parti de la pit lane. Puis il a pas crash, là. Non. Ben, il a pas eu gros de pénalité, mais... Ouais, mais ça, c'est de la faute à qui? De la faute à Perez, mais ben, c'est ça. C'est la faute du char. C'est la faute du char, ben c'est oui. le char qui sort de la piste. Puis justement, le char, Verstappen, il a lappé Perez. Ouais, je sais. Ils ont le même char. Pareil, là. Ouais, c'est à un point. Ça, c'était un bon moment télévisé, là. Ah ouais. À un point, on voyait Verstappen lapper Perez, puis ça m'a... C'est genre la seule fois qu'on a vu Verstappen de la course quasiment, puis c'était juste pour le voir passer Perez. Puis ça, j'ai trouvé ça wow. C'était bon, ça. Ah ouais. Mais ouais, Perez... passe pas en Q3 encore. Passe pas en Q3. Dans le sprint... J'ai pas souvenir de Perez dans le sprint. Il a crashé. Il a crash, c'est vrai. Ah oui, il a crashé, c'est vrai. Mais ça allait pas tant mieux. Il est parti genre 8e dans le sprint. Ouais, il est parti 8e. Ben oui. Là, il a crashé. C'était pas de sa faute le crash, par contre. Fait que... Non, mais quand même. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, si t'es pas censé partir 8e, ça peut t'éviter justement ces genres de crash-là, au final. Bon, après ça, partir de la pit lane, il a pas fait la même drive que Russell, on s'entend. Non, effectivement. Pourtant, selon moi, il y a un char quand même... Il y avait le char pour le faire. Plus performant, tu sais. L'écart est moins grand qu'il était, mais quand même plus performant, je trouve. Puis ça s'est pas passé comme ça. À la place, il sortait de la piste. Ouais, ben c'est ça. Il sortait de la piste, ramasse des 5 secondes de pénalité. Je pense qu'il y a eu 10 secondes au total. Ouais, il y a eu 10 secondes. Tu sais, c'est vraiment pas fameux pour au final aller chercher un point dans toute la fin de semaine. Ouais. C'est rien, là. Moi, je trouve ça gênant pour lui. Ouais. Mais en tout cas, bref. C'est ça qui est ça. Mais non, je suis d'accord. Perez, ça a pas été... on aurait pu le mettre aussi comme plus grand perdant, mais c'est juste quand même, mais c'est parce que quasiment... c'est rendu la norme. Fait que, tu sais, il perd plus... Ben, il perd encore, mais... Ouais. C'est ça, je sais pas. Ouais. C'est une course perdue dans ma tête. Fait que j'ai comme give up. Tu sais, son teammate a gagné le championship en fin de semaine. Je sais pas si on l'avait annoncé à date dans le podcast, là, mais Max Verstappen est maintenant champion du monde. Ouais. Félicitations de Max. Il a gagné durant le sprint. Ouais. Comme on avait dit la semaine passée. Ouais. Mais ouais. Puis là, ce qu'on a vu pour la célébration durant le sprint, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous autres aussi, mais c'est Verstappen qui a eu comme le spotlight
pour la victoire du sprint, même si c'est Piastri qui a gagné. Mhm. Ça a comme un peu fait de l'ombre à la victoire de Piastri. Puis là, on en parlait, je pense que c'était hier. Ouais. On en parlait qu'on était comme, on est-tu d'accord que le vainqueur du sprint se fasse donner de l'ombre comme ça parce que l'autre gagne le championship même s'il a fini deuxième. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est le championship va passer avant un vainqueur de course sprint, que ce soit le premier ou le centième ou peu importe. Puis ça va passer avant un vainqueur de Grand Prix aussi. Le championship, c'est le... c'est pas parce qu'on le sait, ça fait longtemps qu'il va le gagner que le trophée vaut moins, genre, puis que l'accomplissement vaut moins. T'sais, de gagner le championship de pilote, c'est comme le but ultime. Quand tu le gagnes, t'as le droit d'avoir toute la gloire qui vient avec. T'sais. Même si c'est plate pour Piastri. Dans les deux cas, si c'est Verstappen qui avait eu de l'ombre, ça aurait été bizarre. Mais en même temps, tu sais, je me souviens pas, mais tu sais, mettons, si, mettons, à la fin d'un Grand Prix, quelqu'un gagne le championship à la fin d'un Grand Prix, mais il finit genre 5e, là, il ira pas se parquer premier. Mais il va se parquer dans un spot de championship, puis il va célébrer par après, puis toutes les caméras vont être sur lui, tu sais. Ouais, peut-être, mais ça reste que, tu sais, sur le podium, les autres vont célébrer leur victoire quand même, là. Ouais, effectivement. C'est pas lui qui va monter à la place de la première place. Mais il n'y a pas eu de podium non plus, là. C'est juste qu'il s'est fait mettre sur l'écran parce qu'il a gagné le championship. Tu sais. Ouais. Mais moi, je suis d'accord parce que je trouve que c'est pire de pas célébrer le championship de la plus grande façon que tu peux, genre. Ouais. Ouais. Fait qu'en tout cas, je suis d'accord avec ça. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de ça, si vous l'avez remarqué. Mais tu l'as bien dit hier, là. Selon toi, c'est le moins pire des choix, là. Ouais, exact. Ouais. Puis c'est vrai que ça résume bien parce que je pense pas. Il y a des points des deux bords. C'est ça. Mais je pense que c'était celui qui avait le moins de chances de faire chialer tant que ça. Mm-hmm. Sinon, toute la Verstappen Army aurait été vraiment piste. C'est ça. Verstappen n'ait pas pu célébrer. Ouais, puis je peux comprendre aussi. Ouais, je comprends aussi. Oui. Ouais. Sinon, il y a un autre événement vraiment moins glorieux. Je me demande vraiment de quoi tu veux parler. Je suis vraiment tanné qu'ils ressortent dans les discussions. À vous, hein? Podcast parce que on a l'impression qu'on est dedans contre lui. Puis le pire, c'est que je désire tellement qu'il performe. Pour vrai, là. Clairement, tout le monde sait déjà de qui qu'on parle. Tous les habitués, vous savez de qui qu'on parle. Ben oui. On parle de Lance Stroll, évidemment. Parce que... On n'a pas le choix. Il a été out en Q1. Pour le sprint et pour la course. Pour le sprint et pour la course. Alonso était... imperformé. Il était vraiment haut. Alonso s'est rendu en Q3 dans les deux. Là. Ouais, il était 4e. Il est parti 4e pour la course. Ouais. Pour le sprint, je m'en souviens pas non plus. Il était pas si loin. Mais tu sais, Alonso était 4e pour la course. Stroll out en Q1. Ouais. Déjà là... Il y avait 1,1 seconde de différence entre les deux. Ce qui fait aucun sens. Dans le même char, ça fait aucun fucking sens. Puis, mais bon, ça, déjà en soi, c'est gênant, tu sais. Puis après ça, Lance Stroll sort de son char dans le garage, arrive pour aller, tu sais, en arrière. Avant qu'il sorte de son char, ouais. Il arrive, il se met à son pit, ouais. Lève le char, commence à reculer, enlève le volant, garoche le volant au bout de ses bras pendant qu'il est assis dans le char. Ouais, garoche le volant en avant à gauche, ça tombe genre en avant de l'aileron, il a juste garoché. Il a garoché une liasse de 100 000 $. On se le cachera pas, là, c'est exactement ça qu'il a fait. Garoche le volant, tombe à terre puis tout. Il se fait reculer dans le char dès qu'il arrive, sort. Là, je peux te laisser expliquer le reste. Ouais, il sort, puis là, il s'en va comme pour aller en arrière, là, où ils ont leur genre de cool-down room, j'imagine, là, où je sais pas trop, là. Ouais. Bref, leur pièce à eux. Puis son ingénieur le suivait. Puis un moment donné, tu le vois juste genre pousser son ingénieur parce que je pense qu'il était en avant de lui ou il bloquait un peu le chemin, j'imagine. Là. Puis comme, on voit pas tant bien sur la caméra, mais tu vois vraiment le mouvement. On voit qu'il l'a poussé très très fort. Je pense que c'est son entraîneur. Ouais, tu vois pas le... Ouais, c'est peut-être son entraîneur. Tu vois pas le gars se faire pousser, mais tu vois le mouvement de Stroll qui est vraiment genre une grosse push. Ouais. Puis après ça, tu le vois dans une entrevue qui se fait demander, tu sais, comme, qu'est-ce qui... Genre, qu'est-ce que ça... Je sais pas trop, je sais pas... Qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de la fin de semaine? Continuer de conduire. Ouais, puis là, au début, c'était comment ça s'est mal passé en qualif, tu sais, est-ce que... je sais pas trop, puis j'ai dit genre, it's shit. Ouais. Puis genre, le gars a fait comme... L'intervieweur a fait comme, je suis désolé des gros désolé mots. pour les mauvais mots. Puis il a dit comment est-ce que vous allez traiter plus genre la fin de semaine comme étant une pratique ou genre vous allez essayer de revenir et tout. Puis il a fait genre genre I don't know. Puis il a dit ouais, ça, je sais pas. Ouais. Puis il a fini keep driving. Il a dit genre 7 mots dans son entrevue au complet. Ben tu sais, c'est juste. Je comprends que c'est frustrant.
comprends que t'es fâché, tu Je sais. comprends que t'es fâché. Mais tu sais, je sais pas. Je suis Ouais. mitigé parce que c'est vrai qu'interviewer, tu sais, t'es investi dans cette compétition-là, t'es investi dans ton sport, tu sais, t'es compétitif, tu veux performer. Tu sais, si t'es rendu là, c'est parce que t'as un certain désir de compétition et tout, genre. Ben oui. Puis là, ça fait que ça te fâche. Puis là, tu te fais mettre dans une entrevue, tu sais, juste après, où tu dois expliquer pourquoi t'as chié dans la pelle, genre, pendant tes qualifs. Ouais. Tu sais, je comprends que ça te tente pas d'être là à ce moment-là, mais ça fait partie de la job, selon moi. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, je suis comme, à la limite, patente, genre une réponse bidon, là. Tu sais, on s'en fout, là. Rôle un peu de marde, là. C'est ça. Essaye juste. Parce que là, ce que je trouvais, c'est que ça manquait de respect aussi pour la personne. Ouais, Faisait vraiment. l'interview. Ouais. Puis ça, on dirait que j'étais pas tant d'accord. Puis j'étais comme, tu peux pas faire ça après que t'es allé pousser ton ingénieur Exact. ou ton entraîneur. Tu s'en vas faire l'entrevue, tu commences à dire ça, c'est la pire pub que tu peux pas faire pour toi, pour ton écurie, puis pour ton père aussi, parce qu'on se le rappelle, sont attachés vraiment proches. Là. Ouais. Tout ce monde-là là, fait comme ça impacte tout le monde. Là. Ben, son père est propriétaire d'Aston Martin, mais peut-être pas pour longtemps. Ben, c'est ça. Puis c'est là que je veux en venir. Cette semaine, ben en fait, dans les derniers jours, il y a des rumeurs comme quoi que Lawrence Stroll, le papa de Lance Stroll, voudrait peut-être vendre Aston Martin au gouvernement d'Arabie Saoudite. Oh shit! Ouais. Il voudrait peut-être vendre l'écurie, puis je sais plus c'était pour combien, il me semble. J'ai vu genre 800 millions, mais je sais pas si c'est exactement ce montant-là. Non, c'est pas si cher. C'est ça que je me disais. En même temps, c'est Aston Martin, c'est pas Ferrari. Non, là. non, c'est vrai. Mais tu sais, ils ont des nouvelles infrastructures et tout. Fait que 800 millions, c'est quand même pas si cher. Mais tu sais, en même temps, si tu veux le vendre dans un délai relativement court, faut que le prix soit attrayant. C'est ça. Puis, sais-tu, moi, ce que ça me dit tout court? C'est C'est quoi? que si Lawrence Stroll vend son écurie, probablement que Lance Stroll va se faire galisser dehors aussi. C'est ça l'affaire. C'est sûr. Ouais. Puis moi, je verrais bien. C'est sûr que les délais sont courts, mais si jamais Lance Stroll part, Lawson aller chez Aston Martin. Imagine, Lawson avec Red Bull Alonso. le laissera pas partir. Ben, peut-être, mais ils n'ont rien pour y offrir. Il peut bien dire oui Ben, s'il veut, ils peuvent Lawson. lui là. offrir bien de l'argent. Là. Ben, de l'argent, mais pas de siège. Genre, à la limite, ça va peut-être T'sais. pousser. Ils peuvent lui offrir l'assurance de rentrer dans une Red Bull dans Peut-être. 1 an ou 2, tu sais. Peut-être. Ou sinon, ça va peut-être pousser Red Bull à faire comme, ben, OK, on n'a pas le choix, on veut garder Lawson. Fait que Perez décalisse, Lawson vient-en. Ouais, ce qui serait pas un mauvais move non plus. Là. À la On limite, check t'sais. Perez présentement, puis ça va pas. Mais bref. Fait que ça amènerait genre un énorme changement. Surtout que le contrat à Lens, on sait pas c'est quoi au final. Ben parce non, que c'est c'est le ça. seul contrat qui est privé. Là. Ouais. Fait que, Tu sais, ce que ça me dit, c'est que ça regarde pas bien pour Lens. Puis probablement que le fait que son père vende l'écurie est le résultat du fait que Lens performe pas. ben c'est ça, parce que là, Puis les ça doit le rumeurs- mettre dans une drôle de position. Ou Ouais. comme, tu sais, il y a clairement des trucs à l'interne qu'on sait pas, là. Parce que là, c'est ça, les rumeurs qu'il y avait durant les derniers jours, c'est Lawrence Stroll voudrait vendre l'écurie parce que son fils manque de motivation. Ça fait tellement, genre, papa qui est coach, puis genre... Ça en rajoute une Hey, couche, là. ça... ah. C'est une, tu sais, je sais pas si c'est vrai, puis tu sais, c'est à prendre, tu sais, on prend pas ça pour du cash, là, mais c'est ce qui est sorti. Mais en même temps, ton fils, ça, il tente pas d'être là. Ça a pas été des années très, très rentables non plus, il me semble que j'ai vu dans les dernières semaines dans un article, là. Fait que, tu sais, ça vaut-tu la peine de continuer? Ton fils, ça, il tente plus d'être là. Il performe pas, il se fait bâcher partout, surtout par nous autres. Je pense pas qu'on a Fait que, causé t'sais, la vente d'Aston Martin. Je pense ben, pas qu'on est encore assez big pour ça. Je le sais pas. Mais non, c'est clair que... Tu sais, c'est je peux clair, c'est un comprendre. Ben là. oui, je comprends aussi. Là, Mais c'est juste que ça rajoute une couche au genre de Lance Stroll est en Formule 1 juste parce que son père a une écurie. Puis ça, je trouve ça triste. Puis genre, ça gosse, là. Ouais. Mais Non, en même temps, présentement, c'est ça. Ben, c'est parce on n'a pas d'autres informations qui nous indiquent le contraire. Puis il n'y a pas de performance qui nous indique le contraire non plus. Exact. Tu sais, il n'y a rien comme pour soutenir l'autre aspect. Tout ce qu'on a, c'est des trucs qui sont négatifs, qui prouvent le fait que papa a de l'argent, fait que fils conduit, C'est ça. tu sais. Ouais. Ton Drivers 2023 All. Tu sais, Lance Stroll présentement, là, Lance Stroll est 10e au championnat avec 47 points. C'est gênant, là. Ben, c'est gênant. Alonso, 183 C'est points. ça. 4e. C'est ça. C'est cette distinction-là qui est gênante. Je veux bien La croire que c'est différence entre les Fernando deux, c'est Alonso, gênant, là. là. Ouais. Mais tu sais, il y a des points qu'il aurait dû ramasser. Piastri l'a dépassé.
Il a 83 points maintenant à Piastri. Lance Stroll en a 47. Puis McLaren n'avait pas de char avant Autriche. Mhm. Tu sais, Mhm. c'est sa première année en Formule 1. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est incroyable. Gasly va le passer. Ocon va probablement le passer aussi. Ben oui, parce qu'il fait plus de points, Stroll. Il est juste. Je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu. Même aujourd'hui, il a pogné des pénalités lui aussi. Ouais, il a fini 11e. Il y a eu 2-5 secondes. Ouais. C'est incroyable. En tout cas, Ça n'a pas d'allure. ça va pas. Fait que peut-être qu'Aston Martin va changer de propriétaire. Le gouvernement d'Arabie Saoudite, ils ont des grandes parts dans Aramco, qui est le plus grand sponsor de Formule 1. Ça, ouais. Fait que bref, ils veulent investir en Formule 1. Ça fait longtemps qu'on le sait. Tous les deals qu'ils font, c'est des deals à long terme avec la Formule 1. Ils ont de l'argent. Ils ont le budget pour le faire. Ils ont envie de le faire aussi. Puis c'est ça. Je serais un peu triste, on dirait, que ce soit vendu à, j'allais dire, genre une pétrolière. C'est un peu ça, là. On se c'est un peu cachera ça, pas. Là. ouais. Mais ouais, c'est de là que l'argent vient de toute façon, mais Ouais. tu sais... Ils ont déjà des parts dans plusieurs autres écuries. Genre McLaren. Ouais. McLaren est massivement financé par Ouais. des pays de ce lieu géographique-là, dans ce coin-là. Là. De ce coin-là, ouais. Mais tu sais, ouais. Je suis un peu déçu parce que... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de la F1 qui se concentre là-bas. On dirait que j'ai pris vraiment une grosse pause, mais c'est pas que je réfléchis à ce que je voulais dire. Mais... Le gars, il était parti loin, là. tu sais, il était parti dans ses rêves, là. Ouais, c'est ça, il était en train de penser à Hamilton au Brésil qui Ouais, gagne. Là. ça, c'était pas un rêve, ça, c'est de la réalité. Mais, tu sais, la F1 se déplace beaucoup dans cette région-là. Tu sais, il y a beaucoup de courses qui tournent autour de ça. Puis c'est ça. On dirait que je suis comme. J'aimais ça, le fait que Aston Martin était une écurie qui était possédée par un géant canadien, I guess, là, Ouais. Lawrence Stroll, là, tu sais. Puis probablement tu sais, d'autres partenaires aussi que je connais pas, là, mais. Tu sais, j'aimais ça que ça soit plus. Tu sais, que ça soit plus comme canadien, entre guillemets, ou tu sais, comme plus dans. Un petit sentiment d'appartenance. C'est ça, on avait un petit attachement à Aston Martin à cause de ça. Puis là, on viendrait perdre le lien. On perdrait notre pilote canadien. C'est ça. Là. De un, on perdrait probablement parce que c'est pas rentable. N'importe qui possède une business, qui a Lance Stroll en tant que pilote, genre, c'est pas une décision rationnelle de faire comme on va le garder. C'est sûr que tu le connais dehors. On perdrait le meilleur pilote canadien de tous les temps. On perdrait la légende canadienne, la GOAT du meilleur Canada. Que Jacques, Lance meilleur Stroll. que Gilles et surtout meilleur que Latifi. Meilleur que tout le monde. Ouais. Bref, on le perdrait lui, puis on perdrait aussi le ownership, un peu en partie Ouais. du moins. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour ça, je suis un peu triste. Ouais. Mais tu sais, peut-être que Lawrence Stroll, il pourrait faire comme mon fils n'est pas motivé, on va le mettre dehors. Oui, ça fait des soupers de famille à Noël un peu awkward. Ouais, mais Ça, tu je suis gardes d'accord. l'écurie, puis clairement que ça va faire plus d'argent. Là. Tu gardes l'écurie, t'as déjà Alonso dans ta team, là. Je veux dire, t'es pas. Puis t'as un bon plan de croissance. Genre, t'as un bon pilote sur deux, là. Tu sais. Un Va en pilote chercher un qui carry pour deuxième. Tu sais, pas que en un correct, là. C'est ça. Va chercher une recrue, au pire en deuxième, qui profite de l'expérience d'Alonso. Genre, essaie d'aller te get Lawson. Ben oui. Essaie d'aller te get Lawson. Peut-être que tu seras pas capable. Peut-être Ça que va Red être Bull tough, vont mais essaye. faire quelque chose. Sinon, tu sais, attends, au pire, ramasse. Je sais pas qui, tu sais. J'ai Ben, pas une autre recrue, là, peu importe. Ouais, une autre recrue ou peu importe. Ou tu sais, va chercher, mettons, si Perez part de chez. Va chercher Red Logan Bull. Sargent. Ouais, non, peut-être pas. Là. Ouais, alors ça, je pense pas. Mais tu sais, à la limite, si Perez part de chez Red Bull, ramène-le pour une année chez Aston Martin, le temps que qu'il y a une recrue qui pop intéressante. Ils ont déjà un lien en plus. Là. C'est ça, ils ont déjà un lien. Il était là avant, quand c'était Racing Point, mais. Ils l'ont sacré dehors, mais. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas un bon move, mais. Une recrue. Il y en Ouais, a, là. Il y en a en Formule 2 là, qui sont bons puis qui méritent C'est pas leur place Drogovic, justement, qui est genre reserve driver chez Aston aussi. Ouais, Martin? tu sais, ils peuvent le prendre. Puis c'est qui l'autre, là? C'est Drogovic, puis l'autre, c'est. Hey, j'ai un blanc. J'ai tellement. Stoffel Van Dorn. Ah, ouais, ça se peut, je connais pas. Non, Ben, c'est- son nom dit quelque chose, mais j'ai pas sa face en tête. Ben, il me semble que c'est lui, là. Mais anyway, fait que tu sais, il pourrait garder contrôle de l'écurie, puis à la limite, tu sais, il peut être moins hands-on dans le management et tout, genre. Fais juste Dans les ramasser le trucs, là. cash après. Il là. juste rester propriétaire, mentionne quelqu'un en tant que CEO, je sais pas quoi, là, tu sais. Ouais. Puis, mais anyway. Comme ça, on pourrait garder une écurie de Formule 1 canadienne. Ben, qui Avoue, est pas hein? nécessairement canadienne, mais que du moins, on a un attachement avec. C'est ça. Ça n'en prend pas gros, on veut juste quelqu'un esti, qui représente le Canada dans F1. Là. Stoffel Van Dorn, Reserve Driver. Parce qu'il était pour. Il me semble qu'il était pour McLaren avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Van Dorn, il est le Reserve Driver de Aston Martin. Fait qu'ils en ont deux. Ouais. Choisissez-en un. Je sais pas. faites de Drogovic quoi. est bon en plus, il me semble. Là. Ouais, il était bon. Mm. Ouais. Je connais moins l'autre, là, mais.
Mais En tout cas, ouais. Ouais. Il Mais- est quand même bon. OK. Mais en tout cas, c'est plein de possibles pistes de solutions. Là. Mais tu sais, en même temps, je me dis, la vente d'une écurie, ça doit pas se faire du jour au lendemain. Là. J'imagine que non. Fait que peut-être Une couple qu'il de reste, centaines de millions. Ouais, peut-être qu'il reste, tu sais, probablement que ça bougera pas d'ici la fin de l'année prochaine, Ou tu sais, peut-être. tu là. vends pas au complet puis tu gardes des parts. Là. Ouais. Ça se fait ça aussi. Là. Ouais. Ça peut être ça aussi. Fait qu'en tout cas, il y a plein de En tout choses qui peuvent arriver. Dans Mais le je pense futur. qu'il y a un truc, je pense qu'on n'a pas dit à propos du Grand Prix. C'est quoi? Puis c'est le cochonnerie de pneus. Cochonnerie de pneus. ça en dit long. C'est je sais pas comment je me sens par rapport à ça, mais tu sais, Ouais. Moi, je trouvais ça cool qu'il y ait plusieurs pit stops, Ouais, mais je trouvais ça plate que c'était juste pousser. ouais. Qu'il n'y ait pas nécessairement d'économie de stratégie. pneus, puis de Ouais. stratégie, puis toutes ces choses-là. En même temps, c'était pas méchant. Ben, ça l'a. Ça enlève l'avantage de ceux que les chars ont une meilleure dégradation. Ce qui est peut-être un peu contradictoire parce que ça fait partie du développement de la Formule 1, tu sais. Mais Verstappen a bien répondu à ça. Ouais. En entrevue, ils ont posé la question de est-ce que c'est quelque chose à adopter en F1, tu sais, d'avoir une limite de tours sur les mêmes pneus. Puis il était comme, tu sais, c'est con parce que les chars sont construits pour économiser les pneus. Genre, tu sais, C'est les ça. chars sont construits pour ça. Fait que si tu Fait fais que- juste pousser tout le long. C'est plus. Tu sais, t'as plus de. T'es juste Ouais. pédale au fond tout le temps, là. Mais c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, je suis content. Je suis content. Ça l'a amené un beau spectacle. Ouais, puis c'était le fun d'avoir quelque chose de différent. C'est ça. Ça peut peut-être amener des idées de comme, ok, 3 pits obligatoires, c'est peut-être beaucoup. Mais genre 2 obligatoires à chaque course, pourquoi pas? Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, au final, Pirelli pourrait ajuster leur dégradation de pneus Ben pour oui. que, dans la majorité des circuits, ça soit genre un 2 pits. Ouais. Mais, tu sais, après ça, c'est les écuries qui sont libres d'utiliser ce qu'ils veulent. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Ça pourrait être ça. Fait que tu sais, ça peut amener des bonnes idées pour Ouais. le futur. C'était le fun à écouter aujourd'hui, puis c'était le fun parce que il y a eu, je sais pas combien de dépassements qu'il y a eu aujourd'hui, là. Ah, il y en a eu Mais énormément. c'était incroyable, puis je trouvais Ouais. ça vraiment le fun. Ouais. C'est un peu compliqué à comprendre, ok, qui est vraiment où. Mhm. Fait que tu sais, pour des nouveaux fans, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être moins le fun. Ouais, c'est dur à suivre par bout, là, mais. Ouais, mais pour nous autres, moi, je trouvais ça vraiment le fun. Ouais. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Si vous autres, vous avez aimé ce nouveau format-là, puis si jamais vous voulez qu'il reste en Formule 1. Ouais, sinon, Mais- ça peut être un format aussi tu sais, qui part de ça un peu. Là. Ben oui. Tu sais, là, c'était 18 tours sur les pneus, mais tu sais, ça pourrait être 32 aussi. Là. Ouais, Tu sais, ça pourrait vraiment. être X nombre, là, pas obligé d'être 8 pits dans la même course. Là. Ou que chaque pneu a un tour limite. En Ouais, même temps, ça dit un peu les stratégies pour les autres équipes. c'est ça. Ça, c'était Il y a l'autre moins point, de bluff. c'est l'autre point que je voulais dire. Tu sais, on Ouais. savait, mettons, on savait que tel pilote allait pit tel tour. Fait que tu sais, Ouais. ça enlève un peu l'aspect genre imprévisible des stratégies Puis de le des autres placer dans écuries. un gap ou des Ouais. choses comme ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, l'aspect stratégie était moins présent. Fait que ça, je pense que j'ai moins aimé. Mais spontanément, vu que c'était comme inattendu et tout, genre, je trouvais que ça a généré un beau spectacle. Ouais, je suis Fait que d'accord. je suis satisfait au final. Pirelli a sauvé le spectacle au Qatar. Ouais. Fait que je savais Vraiment. pas qu'il pouvait faire ça, mais ça a l'air C'est ça. ça a l'air qu'écoute, crème, mais Ouais. les autres aussi ils peuvent carry le Ben, spectacle. c'est ça. En plus, ils viennent de se faire signer. Ça va être eux autres les fournisseurs de pneus pour les prochaines années encore. Fait que- Oh, pelin! Ouais. Une chance qu'ils ont signé avant. Une chance, hein, parce que Ouais. sinon, ça aurait Sinon, peut-être joué dans balance. Ça aurait peut-être descendu un peu d'une coupe de millions le C'est deal. ça, hein. j'allais dire. Il aurait perdu une coupe de millions. Bref, fait que je pense que ça fait le tour là. Là, je pense qu'on Ouais. a abordé tout ce qu'il y avait en lien avec le Grand Prix là, mais Ouais, un bon Grand Prix. J'ai aimé ça. ouais, moi Très aussi. satisfait. Beaucoup de dépassements, des beaux dépassements. Des beaux dépassements. Ouais. Écoute, j'ai été accroché tout le long, Ouais, moi aussi. ce qui est des fois rare, surtout cette année, mais aujourd'hui, ça coche, pour vrai. Dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé du Grand Prix, ce que vous avez pensé aussi du podcast, peu importe de tous les segments qu'on a fait, là, si jamais vous voulez interagir dans un de ceux-là. Ça peut être dans les commentaires sur YouTube, ça peut être dans les commentaires même sur Spotify, on les publie aussi, fait que Ouais. comme ça va être visible pour les N'hésitez autres. pas à le faire. Sinon, laissez un j'aime ou 5 étoiles sur Spotify, ça nous aime. On aime ça. On aime ça. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Puis sinon, partagez l'épisode, comme ça, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement. On va et tout. chercher plus de monde si vous voulez partager. Puis ça, c'est wow. Exact. Plus de monde veut dire une plus grande communauté, ça veut dire vous allez pouvoir partager votre passion avec plus de gens. Ouais, puis nous autres, ça nous Et que permet c'est d'aller beau. faire du nouveau contenu Oh qu'on que veut oui. sortir très bientôt. Fait qu'en tout cas, on vous laisse là-dessus. Puis on se revoit ce jeudi à 6h, Ouais. parce qu'il y a des podcasts qui sortent lundi et jeudi 6h le matin, chaque semaine, tout le temps. Exact. C'est ça? Bonne fin de semaine de 3 jours. Mais oui, bye On bye. se revoit jeudi matin. Bye.